à toutes et à tous, bienvenue. Voici le texte écrit à l'occasion de la nouvelle lune du 11 août 2018 et de l'éclipse solaire partielle, que j'ai intitulé « La croissance a commencé ». Cette nouvelle lune nous invite fortement à prendre nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, dans nos actes et pensées. Notre manière de nous relier aux autres va évoluer et s'aligner à nos aspirations profondes d'aujourd'hui. Bien entendu, cela ne va pas se faire pile le jour de la nouvelle lune. C'est plutôt lors des semaines à venir et mois à venir, jusqu'à environ 6 mois, que les choses vont se développer. Chacun son rythme d'adaptation à cette nouvelle volonté d'être qui vous êtes et peut-être aussi de votre degré de résistance. Il reste de ci, de là quelques points à éclaircir et c'est justement l'occasion avec cette nouvelle lune. L'axe du dragon, avec la tête du dragon en lion et la queue du dragon en verseau, en conjonction avec Mars et la lune noire apogée, oppose l'individualité au collectif. Il ne s'agit pas de s'opposer à un groupe, mais de faire un avec le groupe, tout en étant un soi-même au sein du groupe. Être soi-même et apporter au groupe sa contribution, ses idées, ses valeurs, ses réflexions, sa participation, son sens de la responsabilité, sa générosité, son ouverture d'esprit, son esprit de libre arbitre de chacun, son respect, de libre arbitre de chacun, etc., etc. Donner au groupe, faire évoluer, grandir le groupe, le plus grand nombre possible, lui faire prendre conscience de certaines choses ou idées, son ingéniosité, sa créativité, tout ce qui participe à la vie interrelationnelle. Certes, cela crée et va créer quelques remous et tiraillements, mais pas de changement en général, sans moment de crise, le temps qu'un nouvel équilibre intérieur et ou extérieur se mette en place. Que nous le voulions ou pas, notre personnalité est en train de se modifier. Nos goûts, nos valeurs, nos principes, nos croyances sont bousculés parfois même de manière forte afin que nous décrochions de nos vieux schémas qui nous ont menés dans des impasses et avec lesquels nous nous débattons. Certains pourront éprouver la peur de la solitude, croyant qu'en changeant leur façon d'être avec les autres, les amis, les enfants ou la partenaire de cœur, la famille, le patron, le collègue de travail, ils n'auront plus leur faveur, quelle qu'elle soit. Illustration de la peur du mental de ne surtout rien changer, même en ayant mal. Erreur. Il vaut mieux commencer dès maintenant à s'engager concrètement sur la voie du changement avec des aspects difficiles, il est vrai, que d'attendre les prochaines semaines et prochains mois à venir, durant lesquels les choses risquent, et vont en vérité, de grandement s'intensifier. S'adapter petit à petit à la tempête qui arrive, plutôt que d'être plongé dans le tourbillon d'un seul coup sans rien avoir préparé, prétextant ne rien avoir vu venir, en gros faire l'autruche. Mais autre suggestion, libre à chacun de choisir la voie de la résistance, car c'est aussi un chemin d'expérience pour mieux se connaître. Pour éclairer votre raisonnement, rappelez-vous ce que vous faisiez lors de la nouvelle lune et éclipse solaire partielle aussi,
mais cette fois dans le signe du Verseau. Étaient en conjonction le Soleil et la Lune, ainsi que Mercure et sensiblement la queue du dragon. Exactement les mêmes planètes qu'aujourd'hui, avec une différence toutefois, Mercure est rétrograde en ce moment. Reportez-vous à l'article titré Nouvelle Lune du 15 février 2018, ainsi qu'à celui titré Pleine Lune du 31 janvier 2018, éclipse totale lunaire en Lion. Tout est logique. Dès janvier, nous avons été questionnés sur notre rapport aux autres, notre façon de vivre les sentiments affectifs, notre manière de nous relier, nos désaveux, nos désirs, avoués, désavoués, conditionnés, compromis, traumatiques, etc. Et puis se sont développés les 6 mois suivant les croyances et promesses que nous avons formées afin de vérifier nos certitudes d'alors, jusqu'au début juillet 2018, où il y a eu donc l'éclipse partielle solaire du 13 juillet exactement. Le 11 août, nous mettons en route un cycle d'expérience et de nettoyage émotionnel destiné à vérifier et nous libérer de nos fictions intérieures. En Lion, la question à nous poser est « Pourquoi ?» et en Verseau, la réponse est « Comment ?» Alors pourquoi ? Parce que je dois devenir ce que je suis potentiellement dans ce monde, je dois devenir ce dont je rêve, ce dont je peux et je suis capable de devenir. Comment ? Pour réaliser ce qui est dit à la question « Pourquoi ?», je dois changer et m'interroger sur moi-même. Je dois m'améliorer. Je dois modifier mon système de valeurs, mes croyances, mes principes, etc. Voilà. Alors, où en êtes-vous ? Faites le point et profitez des vacances pour le faire. Mise à jour cette année grâce aux éclipses successives, c'est une chance de pouvoir éradiquer un douloureux passé. Un passé aux aboutissements incertains, irrésolus, inachevés. Mais attention, les aspects très dynamiques, carrés et oppositions pour les plus connus, étant par nature très actifs et stimulants, ils sont aussi susceptibles de produire en nous des réactions involontaires et inconscientes qui nous mettent dans des situations dramatiques, chaotiques, violentes, intérieures et ou extérieures. Il nous appartient donc d'être plus lucides et de maîtriser au mieux nos émotions durant ces transits initiatiques. Résister serait la pire des options. Il est préférable de s'adapter, de faire face et de chercher des solutions. Réussite ou échec. Dans les deux cas, spirituellement, c'est positif. L'important ici, c'est de vivre l'expérience et d'en tirer les points positifs, même dans l'échec effectif d'un point de vue terrestre. Dans la matière, donc. N'est-ce pas le but de tout résident de Gaïa ? Namasté si on réussit, namasté si on échoue. Nous sommes notre propre juge. Soyons plus positifs avec nous-mêmes et avançons plus légers. Osons être ce que nos aspirations profondes nous impulsent, et c'est ce, encore une fois, que cette nouvelle lune et éclipse solaire partielle nous offre. Pourquoi ne pas saisir ce cadeau ? Avec Uranus et Saturne en carré, c'est notre vision du passé qui change. Un nouveau regard que nous posons sur nos expériences humaines en termes relationnels. Nous sommes témoins de nos propres imperfections comparativement aux idées auxquelles nous aimerions arriver à exprimer et parvenir à plus de fluidité
et harmonie dans nos échanges. En nous s'élaborent de nouvelles stratégies d'attitude et comportements à adopter. On trie, on évalue, on analyse. Avec Mars et Lune noire en conjonction, on juge, on dissèque, on creuse, on pointe, on rationalise à l'excès, on expérimente virtuellement, on rumine toujours avec excès les expériences, valeurs, choix, goûts, résultats, plaisirs du passé. On revit virtuellement encore ou effectivement dans le présent. Mars et Lune noire sont en conjonction également au nœud sud. Donc, nous revivons virtuellement ou effectivement dans le présent des histoires ayant des racines anciennes ou avec des schémas structurellement énergétiques, émotionnels ou psychologiques identiques. Les lieux où se déroulent ces scènes peuvent être aussi de même nature par un passé historique, religieux, géologique, etc., etc., etc. À nous d'être attentifs à nos sens, parce que oui, ils nous avertissent de tout cela bien avant que l'événement ne soit visible avec nos yeux d'humains. Ces yeux, au sens aiguisé, savent lire l'invisible. À la situation décrite ci-dessus répond le point de libération indiquant qu'il est tout à fait normal que nous ne puissions pas porter à toutes et tous le même amour ou attention affective, et inversement. Rompre ou s'éloigner de certaines relations est nécessaire pour l'évolution de chacun. Ne voulons-nous pas acquérir plus d'autonomie, d'indépendance, plus de leadership et d'intégrité avec nous-mêmes, acquérir une meilleure maîtrise de nos choix et actions dans ce monde de matière? C'est ce vers quoi cette nouvelle lune pointe le doigt en énergie lion. Domine ta personnalité, l'individu que tu es, avant de vouloir acquérir le charisme aux yeux des autres, le collectif. Prends possession de tout ce que tu es avant de paraître aux autres. Pense, analyse, cherche, expérimente, rejette, évalue, discrimine, désillusionne-toi, détache-toi de tes fausses idées, sois objectif, libère-toi des emprises. Cherche ce qui te pose problème dans tes relations. Garde l'esprit critique à ton égard. Sors de ta cage dorée. Veille à éclaircir tes sentiments. Stabilise tes émotions. Détache-toi des souvenirs stériles. Dédramatise tes traumas affectifs et laisse-les se dissoudre et remonter à la source. Ne t'enferme pas dans des conditionnements inutiles à ta progression. Détache-toi des influences négatives. Avec la lune, c'est l'idée de changement, d'instabilité, de réceptivité, de sensibilité, d'émotivité, d'incertitude, de fluctuation qui domine. Avec le soleil, c'est l'idée de bien-être, de mieux-être, de sérénité, d'objectivité, d'assurance, de confiance, d'optimisme, de succès et réussite qui domine. Avec l'ensemble, tout devient possible à condition de se libérer de l'influence extérieure pour faire notre choix, pour mettre au monde notre réalité. Nous avons le pouvoir de tout faire basculer dans un sens positif ou négatif, c'est-à-dire positif actif ou passif pour le côté négatif en ce qui nous concerne, donc pour nous-mêmes. Une petite citation. Hier, j'étais intelligent.
alors je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, alors je veux changer ma personne. Rumi, qui est né donc le 30 septembre 1207 et qui est décédé le 17 décembre 1273. Il y a bien longtemps donc. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté donc cette lecture et je vous retrouve pour la prochaine qui se déroulera donc à l'occasion de la pleine lune du 26 août 2018. Merci, au revoir et à bientôt.